Si tu travailles avec des freelances et que tu galères à gérer leur boulot, écoute bien cette vidéo. Tu as sûrement l'impression de passer plus de temps à courir derrière eux qu'à avancer sur tes projets. Et ça, c'est un vrai problème. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment j'utilise l'IA pour suivre le travail de mes freelances, améliorer leur productivité et anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et au fait, cette vidéo vient tout droit de mon canal Telegram gratuit. Alors si tu veux plus d'astuces comme celle-ci, le lien est en bio. Passons à la vidéo. Ok, petite vidéo, je me dois d'en faire une. Ça fait 2 jours d'affilée, je crois, ou peut-être 3 que j'ai pas posté. J'ai beaucoup bossé et hier, j'ai eu une journée où j'ai fait pas mal de petits changements dans le plan et la direction que je prenais. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai un GPT avec qui je discute pas mal et je lui ai posé une question. Je lui ai dit d'ailleurs, mets cette vidéo en x2. Je recommande toujours productivité. Du coup, mets là en x2, ça te permettra d'avoir tout le contenu et pas perdre de temps. Du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais à propos de moi que je ne sais pas à propos de moi-même, sans doute, basé sur nos discussions. Bon, je lui ai fait en vocal, apparemment, j'ai bégayé et il a mal compris. Du coup, il m'a dit voilà, d'après nos échanges, une chose que je ressens clairement chez toi, c'est ta capacité à toujours rebondir. Bref, il me jette des fleurs, c'est cool, mais voilà. Je lui dis, je te repose la même question, mais sois critique. Bon, il a mis pareil, 2 fois, sois critique. Et voilà. Et là, il me dit, si je devrais être critique, je dirais que parfois tu te laisses emporter par ton besoin de contrôle absolu, tu cherches à maîtriser chaque détail, ce qui est en soi ce qui est une qualité en soi, mais cela peut parfois ralentir ta progression. Et là, il m'explique que je semble être conscient de l'importance de déléguer, mais je m'impose un niveau de perfection que je veux atteindre moi-même avant de lâcher prise. Et il m'explique que du coup, bah, ça peut me faire perdre du temps et que je peux me freiner moi-même. Et du coup, hier, j'ai tout simplement mis en place plein de process pour déléguer. J'ai commencé. Et voilà. Et en fait, je voulais vous présenter justement. Parce qu'en fait, déléguer, c'est bien, mais il faut toujours. Enfin, moi, du moins, c'est peut-être mon besoin de contrôle, comme le dit. De contrôle absolu, comme le dit GPT. Mais j'aime bien savoir ce qui se passe et pas aller me coucher ou pas passer une journée sans savoir qu'est-ce qui a été avancé, ce qui n'a pas été avancé. Du coup, voilà, j'ai fait un suivi de freelance. Du coup, tout ça, c'est moi qui l'ai rempli hein, à la va-vite, juste pour les tests. Le principe, c'est que chacun de mes freelances va avoir sa feuille. Et chacun des freelances, tous les jours, avant 18h30, il va venir faire le récap. Ouais, 18h30 heure bulgare, du coup 17h30 heure française. Il va venir faire le récap. Du coup, date, résumé du jour en quelques lignes, tâche principale, priorité, blablabla. Bla 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 bla. Moi, j'ai une automatisation. Je vais te la présenter si tu as envie de faire pareil. Qui démarre tous les jours, bah, du coup, comme je disais, everyday à 18h30. Tous les jours à 18h30, heure bulgare, ça va activer l'automatisation. Elle va tout simplement venir watch new rows, regarder toutes les nouvelles lignes qui ont été ajoutées, les envoyer à GPT avec des instructions que j'ai faites, qui GPT va me renvoyer quelque chose du genre un code en HTML. Si j'ai mis en HTML, c'est parce que simplement en texte, quand on le renvoie en email, c'est un format dégueulasse. On ne peut pas l'aérer. Même si ici, le contenu de GPT, il y a des espaces, il y a du gras, etc. Gmail ne le prend pas en compte. En revanche, Gmail prend en compte le code HTML et je vais vous montrer le rendu, c'est vraiment cool. Mais en gros, ça fait un récap quoi. Rapport quotidien, mais on va le voir de toute façon. Ici, ça envoie tout simplement l'email. Voilà. On peut voir juste ici, subject, du coup on a le rapport quotidien du, et là ça vient mettre la date, pour mettre la date du jour c'est très simple, on vient rapport quotidien du, format date, no, et là on met days, mois, years, et voilà. Et en content, on vient mettre ce que GPT nous a généré. Et le rendu, il est plutôt cool parce que ça donne ça. Du coup, rapport quotidien du 24, etc. Et là voilà, on a avancée majeure, problème et obstacles, suggestions d'amélioration, morale et productivité. Et voilà. Du coup, là, ça fait une réponse basée sur ce que mon freelance a répondu. Maintenant, le but, c'est que j'ajoute des étapes. Avec le temps, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter des étapes où, par exemple, chaque semaine, chaque mois, je vais venir mettre à jour une database où GPT sera vers quoi on pointe. Ça veut dire l'objectif au cours de cette semaine, c'est de faire ça. Et en fait, parce que là, actuellement, je demande par exemple, la productivité, le moral, il faut que je le demande au freelance, mais la productivité, c'est lui-même qui se la donne. Alors qu'en réalité, on devrait regarder ce qui a été fait, regarder vers où est-ce qu'on va, et à partir de ça et de l'avancée, déterminer une note de productivité de 1 à 10. Du coup, je vais bosser sur ça, développer un peu plus. Mais au moins, tous les jours, j'ai mon rapport de chaque freelance, et probablement, j'en viendrai aussi sur la version
où ça me prend tous les freelances et ça me fait un récap global, quoi. Et du coup, j'ai la partie développement technique, la partie gestion client, la partie, voilà. J'aurai toutes les parties de mon agence. Et le principe sera simplement, enfin quoi, d'avoir mon résumé tous les jours et, euh, et de pouvoir savoir comment ça avance. Et il y a aussi une partie qui est intéressante que je crois que j'ai pas montré, qui est la partie prédiction et risque. Du coup, là, on peut voir que pour les jours à venir, le freelance prévoit d'attaquer la suite des tâches. Il n'y a pas de risque immédiat identifié, étant donné le bon moral et l'absence de difficultés majeures à signaler. En fait, le but ici, c'est que, en fonction des réponses qu'il a données, on peut anticiper les risques. Du coup, pareil, je vais bosser pour développer le plus possible cette partie. Et voilà, j'ai l'impression de tenir un petit outil qui va être cool et qui va me permettre de déléguer efficacement parce que, comme on a pu le voir, mon GPT me dit de déléguer. Et au fond, il a raison. Voilà. Du coup, petite vidéo. J'espère que ce scénario, vous allez pouvoir vous en servir aussi. Ici, pour la partie GPT, en fait, vous allez juste, tac, ici, créer une tâche qui s'appelle Create a Completion. Ici, vous allez choisir votre modèle. Moi, pour des tâches comme ça, je prends GPT-4 Omni. Niveau requête, il coûte pas cher. Ensuite, on fait deux messages. Le message système, ça veut dire du coup, on met un peu le rôle au GPT. Et ensuite, on lui fait le prompt user, du coup, ce que nous, on lui envoie. Un peu comme quand tu es sur GPT, tu lui envoies ton message. Et là, du coup, on lui dit, vous êtes un assistant chargé de résumer, d'analyser quotidiennement les informations d'une équipe de freelance, blablabla. Là, je lui donne toutes les infos qu'on a récupérées ici dans le Google Sheet, chaque ligne. Et ici, je lui dis, voilà, votre mission est de traiter ces informations pour fournir un rapport quotidien intelligent à Médier sur un focus sur les points suivants. Voilà, après, c'est à toi de le peaufiner comme tu le sens. Mais voilà, en trois étapes, on peut créer un outil qui est super intéressant, je trouve. Voilà. Du coup, quel est ton avis? Mets petite réaction si ça t'a plu. Et je pense que je vais même mettre un chat pour que vous puissiez répondre.